La situation en Russie et en Ukraine occupe tous les esprits, mais on peut compter sur le Parti Socialiste et toute la compagnie pour bien nous faire marrer. Il est l'heure du 42e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, avant d'attaquer ce nouvel épisode un peu plus pesant que les autres, parce que l'heure est grave. C'est vrai que là, l'heure est grave. C'est pas l'ambiance compagnie créole, le douanier Rousseau. Non, pour l'instant, c'est plus le douanier tout court. Tu sens que voilà, on est dans une gestion du monde. C'est pas la zizanie comme on dit du côté de Montceau-les-Mines. Mais en attendant, n'oubliez pas quand même de vous abonner à Juste Milieu. Si c'est pas encore fait, c'est le petit bouton. Je veux dire, ça mange pas de pain. En plus, celui-là de bouton, il est pas nucléaire. Donc c'est moins dangereux. Le petit pouce, ça c'est pas mal. Et puis on attaque tout de suite. Alors forcément pour ce 42e épisode de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique sur Juste Milieu, on va parler de la situation Russie-Ukraine, inévitablement. Mais on va quand même faire le tour d'horizon de l'actualité politique, vous le savez. Et on commence tout de suite avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, toujours pour rester dans le thème, la semaine dernière, je vous posais la question de savoir si pour vous, Emmanuel Macron était un chef de guerre. Ouais, parce qu'il avait rencontré Poutine, tu t'en rappelles cette affaire de table là, de 29 mètres. Bon, ça s'était pas super bien passé, parce qu'on nous avait dit, oui, il a des escalades, bon, ils ont attaqué quelques jours après. Mais j'ai quand même posé la question, qu'en pensez-vous? Alors oui, vous étiez 32. Oui, c'est un bon chef de guerre. Bon, 32. Non, 3872. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Je suis pas Laurent Romeshko, c'est pas des chiffres et des lettres, mais il y a un certain écart. Alors forcément, pour continuer à scruter un petit peu la thématique, à décortiquer l'ambiance générale, nouvelle question cette semaine, un peu en lien avec la précédente, mais cette fois au sujet des élections présidentielles. Ouais, les élections présidentielles de 2022 vont-elles être reportées? C'est le sondage de la semaine, c'est la question. Oui ou non, les liens sont dans la description de la vidéo. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Ouais, est-ce que la phase dans laquelle nous sommes, une phase de guerre, clairement, va entraîner le report des élections ou pas? Vous pouvez voter et puis résultat la semaine prochaine. Sans coup fait rire, on va attaquer tout de suite le tour d'horizon de l'actualité politique avec, comme je vous le disais, la situation entre la Russie et l'Ukraine. Alors je travaille actuellement pour vous proposer une vidéo avec quelques éléments d'analyse. Je te dis pas qu'on va régler le problème, je te dis juste qu'on va essayer d'en discuter, on va essayer d'en papoter. Puis bonne chance surtout. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est dit dans la vie politique française en lien avec cette situation-là? Parce que c'est vrai que l'heure est grave, on a aujourd'hui des civils qui sont menacés, donc ça c'est... Là, on rigole pas. Là, on rigole pas, mais on a quand même nos politiciens qui nous en ont fait des belles, à commencer par Gérard Larcher, président du Sénat, le 1er mars sur Europe 1. Il a été l'un des premiers à mettre dans le plat. Nous avons assisté à une forme de scénarisation aussi de la crise. De la part de qui ? De la part du président de la République. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à cette crise, la réponse, c'est l'unité. Mais l'unité, c'est pas un blanc-seing. Ouais, parce qu'on le sait, c'est regrettable, mais dans une phase aussi dramatique, aussi grave, c'est une aubaine pour le président. Ouais, l'image du président comme symbole d'union de la nation, tu as tout le monde derrière Macron, c'est une expression. Et donc forcément, la vague est bonne, et puis les élections approchent. Donc l'un dans l'autre, c'est encore une expression, pourquoi pas, tu vois. Parce que c'est vrai, ça c'était le 2 mars, notamment Le Monde, dans un article qui nous en a parlé, on a eu Jean Castex qui a reçu à Matignon les candidats à la présidentielle pour une réunion d'information au sujet de la Russie et de l'Ukraine. Tu vois, vraiment avec cette volonté d'unité pour que le gouvernement passe vraiment pour un ciment républicain, pour faire fi des oppositions liées à la campagne. Bon, alors attention, quand je dis les candidats, c'est pas tout le monde. Il manquait notamment Philippe Poutou, il manquait Asselineau, il manquait Christiane Taubira, parce que c'était 300 parrainages minimum. Ouais, c'est comme une boîte de nuit un peu select. En dessous de 300, tu rentrais pas. Donc là, ils se sont fait jeter les autres. Ouais. Non, et puis pareil, tu vois, quand je te dis que l'heure est grave, mais on a un pied dans la Troisième Guerre mondiale et un pied dans Interville. Et le meilleur exemple de cela, c'est Bruno Le Maire. Encore. Alors lui, pareil, vous le savez, c'est une fake news, parce qu'il n'est pas maire, il est ministre de l'économie, mais c'est pas la question. Il nous en a fait une belle sur la même journée en quelques heures. Ouais, tu te dis, c'est avec les décisions de ces types-là qu'on risque d'aller à la guerre. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos, parce que regarde, sur France Info, donc le 1er mars, nous sommes le matin, et il déclare, écoute... Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous allons donc provoquer
l'effondrement de l'économie russe. Ah, effondrement de l'économie russe, guerre financière et économique, le peuple russe en paiera les conséquences. Ah, tu sens que Bruno Le Maire, il a pris un bol de ricoré un petit peu corsé. Ah ouais, il était plein de balles. Il s'est dit, là, je vais aller distribuer les mandales. Donc, il a eu un excès de confiance, qui a très vite été calmé par nul autre que Dimitri Medvedev, ancien président russe, qui a réagi sur Twitter. Tu vois, il a dit notamment faites attention à votre discours, messieurs. Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. À la boulette. Ouais, donc Bruno Le Maire, bon, c'est vrai qu'au départ, il a des épaules de serpent, donc c'est le genre de type, quand il provoque la bagarre, c'est rarement lui qui ramasse les marrons derrière. Bon, ben là, il a tout de suite, dans la foulée, il a déclaré à l'AFP, il a dit que le terme guerre, finalement, était inapproprié. Oui, alors en traduction géopolitique, ça s'appelle caca culotte, ça. Caca culotte. Ouais, je sais, je suis pas un spécialiste en géopolitique, mais celle-là, je l'avais. Bon bref, voilà un petit peu ce qui se joue du côté politique en France par rapport à la situation. Donc on est peu sérieux par rapport à la gravité, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et puis on va rester du côté de la République en marche, parce que moi je dis il faut arrêter de les critiquer. S'il y a bien un symbole de la démocratie, ce sont eux. Ah oui, c'est la République en marche, parce que, écoute, ça c'était sur Europe 1 le 25 février, on apprenait l'affaire des parrainages. Ouais, c'est chiant. On t'en a déjà parlé dans les autres épisodes de La Farce Tranquille. Les parrainages, ça pose problème. Tout le monde ne les a pas, c'est un peu le bazar. Et t'as François Bayrou. Bon, c'est Modem, mais c'est la République en marche. C'est pareil. Tu vois. Et il a dit non, on va faire une banque des parrainages. On va aider les autres candidats parce qu'on est des démocrates, on est là. Il a dit on va aider notamment Le Pen, Zemmour, grand seigneur, la République en marche, qui désormais distribue elle-même les parrainages. Ouais, non, personne n'a vu le problème. Mais ça s'est passé comme ça, et notamment, on en a parlé dans Libération du 28 février. François Bayrou, tellement sympa, le gars, tellement sympatoche. François, la déchirure, le bon pote qu'on aimerait tous avoir, il a dit « Pour montrer l'exemple, je donne ma signature à Marine Le Pen. Ouais. » Ah non, grand cœur. Donc, en attendant, rendez-vous le 4 mars, date butoir pour les parrainages. Le suspense est entier, même si on a appris qu'Éric Zemmour les a eus. Normalement, ça passera pour les gros candidats, mais rendez-vous le 4 mars. Et on enchaîne sinon rapidos, toujours avec la République en marche pour finir. Le mercato continue. Ça, c'était dans le journal du dimanche du 27 février. Jean-Pierre Chevènement apporte, je cite, un soutien républicain à Macron. Et on a également Renaud Muselier, un président de la région Sud-PACA, qui soutient Macron. Ouais, il pensait encore que c'était une surprise. Ouais, non, c'est comme un... Renaud Muselier, c'est un Kinder Surprise de la République en marche. Bon, tu sais que c'est du chocolat, mais tu sais que tu as 100% de chance de trouver une surprise dedans. Et que ce sera toujours la même surprise. Bon ben voilà, ça c'est Renaud Muselier. Il s'est dit, tiens, aujourd'hui je dévoile mon soutien. Ouais, mais ça fait 2 ans que tu lui illustres les godasses, donc on savait en fait. Ah, d'accord, oui. Bon, et puis on va dérouler avec les meilleurs humoristes de France. J'ai nommé le Parti Socialiste, qui nous a encore régalé cette semaine, avec Christiane Taubira, qui est en grande difficulté dans les parrainages. Ouais, parce qu'il pensait que ça allait être un raz-de-marée, qu'elle allait gagner les élections, si tu veux, avant même le vote. Et ça, c'était dans le journal du dimanche du 27 février. Elle va arriver comme un météorite. Bon, apparemment, c'est un galet, c'est un galépin, parce que là, elle se pose déjà la question en fait, de comment elle va disparaître. Ouais, comment elle va gérer la sortie, après cette tournée triomphale qui aura fait rêver 3-4 de ses voisins. Et donc, voilà, on en est déjà à la fin. Mais bon, il faut dire que le Parti Socialiste peut dormir sur ses 2 oreilles, parce qu'il y a Anne Hidalgo pour maintenir le cap. Tu vois, il y a Anne Hidalgo et Anne. Alors elle pareil... On est en détente. Elle sait que de toute façon, l'Élysée, elle le verra qu'en photo. Et elle s'est offert un petit cours de diction en plein meeting sur le sujet de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Écoute, et ça l'a fait marrer en plus, écoute. Et je pense à ces dizaines de milliers de réfugiés chassés de chez eux par des chars. Chassés de chez eux par des chars et les canons russes. Oui, sans commentaire, voilà, t'as compris. Voilà, la vanne, toute la vanne est faite. C'est maintenant juste pour rire, Anne Hidalgo, donc tout va bien. On continue avec les Républicains en parlant d'humoristes. Bon, alors, t'as suivi cette affaire, on en a beaucoup parlé. Libération du 24 février, qui a mené l'enquête sur la primaire des Républicains. On a appris qu'il y avait 3 votants décédés, des votants à l'autre bout du monde qui n'avaient jamais entendu parler des Républicains, un chien qui a voté. Quelle indignité. Mais forcément, tout ça, c'est du passé.
parce qu'on en a parlé avant la guerre. Donc tout ça, ça a disparu, ça n'existe plus. Bon, alors rapidos, hein, une plainte va être déposée par les Républicains. Hein, ils ont dit qu'ils avaient porté plainte. Contre le journal, hein, pas contre eux. Et puis, bon, Libération maintient les infos, donc c'est une bisbille. Ouais, et puis, bon, voilà, cerise sur le gâteau, parce que quand tu tiens une bonne vanne, t'en fais une tournée. Valérie Pécresse, elle était sur BFM TV le 23 février, et elle a réussi, tu vois, tu sens qu'elle rame. Et bien même là, elle a réussi à ramer à contre-courant. Ouais, elle nous a fait un lapsus d'école, écoute. La vérité sur ce scrutin, c'est qu'il y a moins de gens qui étaient inscrits que de gens qui ont pu voter. Et puis sinon, toujours Valoche, hein, vraiment Valoche #1 dans nos cœurs, qui le 24 février dans Closer, hein, la presse People, nous a déclaré, ça c'est déjà indépassable, « Je suis du genre hyper bouillante ». Ouais, peut-être gérer la France. Ouais. Et puis sinon, doucement, pour boucler, on va du côté de la France Insoumise. Alors on a appris que pour la première fois, ça c'est un article d'Europe 1 du 28 février, pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon devance Valérie Pécresse justement dans un récent sondage qui vient de sortir. Valoche est à 11%, Jean-Luc Mélenchon 12,5%, devant Macron 27%. Mais ça va continuer à monter, à mon avis, ce sera 150 dans pas longtemps. Zemmour 15%, donc la tendance continue. Et puis sinon, Jean-Luc Mélenchon était en tournée il y a quelques jours du côté de la Réunion, gros réservoir de vote pour la France Insoumise, on le sait, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis on va finir, vous le savez, cet épisode avec classique, la pépite de la semaine. Alors cette semaine, hein, la bagarre est rude à chaque fois entre Hidalgo, Taubira, Pécresse, et c'est cette dernière qui l'emporte, qui est l'auteur de cette pépite. Elle a rencontré un agriculteur, parce que tu sais, il faut faire peuple. Donc elle s'habille en marron, elle met des bottes, il faut faire peuple. Par contre, quand tu as le vrai peuple qui arrive, qui lui parle, c'est normal, qui dit « Bon, Madame Pécresse, vous allez peut-être être présidente, donc autant discuter ». Elle en a rien à foutre, mais à un niveau stratosphérique. Oui, non, mais c'est vrai, regarde la séquence, ça c'est de la pépite. Aussi, le système polyculture-élevage, il a son efficacité, c'est que on utilise moins d'engrais, si je peux, par les apports d'amendements organiques. Ça, c'est important aussi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à retrouver beaucoup de liens entre les céréaliers et les éleveurs. On a un peu perdu ça. Pourquoi? Parce que déjà, les zonages se sont bien définis. Il y a moins d'élevage en zone de plaine. Les éleveurs ont besoin de ressources fourragères, de ressources protéiques. Et pour être moins dépendants de l'achat d'aliments, il faut mettre des partenariats de filière. On va aller voir les vaches par la route. Voilà, donc faire peuple, c'est sympa, mais quand le peuple commence à utiliser des mots de plus de 3 syllabes, tu sens que la tension décroît de manière fatale. Donc ça, c'est Valoche qui nous régale. Hein. Puis tu sais, se retourner de tête comme ça, truffe au vent, c'est que du plaisir. Donc voilà, pour ce 42e épisode de La Farce Tranquille, chers amis, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien fendu la poire, avec une actualité forcément hein, qui est cadenassée. Tous les esprits sont occupés par la situation entre la Russie et l'Ukraine. On espère qu'une issue favorable va bientôt être trouvée. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux, qui ont un panache. Il faut continuer à garder la banane, ou alors vous vous abonnez. Ça me met la banane et à la terre entière, parce qu'on est des humanistes.